Addition et soustraction de nombres relatifs. Je ne vais pas te faire le cours complet avec toutes les explications, mais seulement te donner des règles et des techniques pour que tu puisses faire les calculs. Les nombres relatifs, ce sont les nombres positifs et les nombres négatifs. Les nombres positifs sont ceux qui sont supérieurs à 0, comme 4, qu'on peut aussi écrire plus 4 entre parenthèses, 6,5, qu'on peut aussi écrire plus 6,5 entre parenthèses, ou 1 tiers, qu'on peut aussi écrire plus 1 tiers entre parenthèses. Et les nombres négatifs sont des nombres comme moins 10, que tu peux écrire avec ou sans parenthèses, moins 2,4, que tu peux écrire avec ou sans parenthèses, et moins 4 septièmes, que tu peux écrire avec ou sans parenthèses. Tu remarques qu'on peut les noter entre parenthèses ou non. Qu'il faut toujours noter le signe moins quand le nombre est négatif, mais que par contre on n'est pas obligé d'écrire le plus quand le nombre est positif. Ce plus ou ce moins, le petit plus et le petit moins qui sont devant le nombre, qu'on va appeler le signe du nombre relatif, ce n'est pas le grand plus ou le grand moins de l'addition ou de la soustraction. Et sur ta calculatrice, le petit moins, c'est sur une autre touche que la soustraction où il y a le grand moins. C'est celui d'habitude qui est indiqué entre parenthèses. Dans un nombre relatif, on va donc distinguer deux parties. Le signe, qui est le petit plus ou le petit moins qui est devant, le petit plus qu'on ne voit pas parfois, et la partie chiffrée qu'on va appeler partie numérique, alors qu'elle portera un autre nom quand tu seras au lycée. Dans un calcul comme moins 7 fois moins 2, moins plus 3 fois moins 5, eh bien on a besoin d'écrire les nombres relatifs entre parenthèses pour ne pas confondre le plus et le moins des signes avec le plus et le moins de l'addition et de la soustraction. Mais pour commencer, je vais t'apprendre à faire des additions et soustractions de nombres relatifs sans parenthèses. Si la température est de 2 degrés et qu'elle baisse de 7 degrés, il fait moins 5 degrés. Donc 2 moins 7 égale moins 5. Si ensuite elle baisse de 3 degrés, il fait moins 8 degrés. Puis si elle remonte de 11 degrés, il fait 3 degrés. Ainsi le nombre A, qui est égal à 2, moins 7, moins 3, plus 11, est égal à moins 5, moins 3, plus 11, qui est égal à moins 8, plus 11, qui est égal à 3. Tu remarqueras que pour que le calcul soit facile à lire, j'écris le résultat d'une opération sous le signe de cette opération, et je laisse en place les parties non effectuées du calcul. C'est important de les laisser, sinon le signe égal n'indique plus une égalité. On peut faire ce même calcul de plusieurs autres manières. On peut mettre les nombres dans un autre ordre, à condition de les déplacer avec le signe qui est devant. Donc pour 2, c'est plus. On obtient le même résultat, c'est la commutativité, le fait qu'on puisse changer l'ordre des nombres dans une opération. On peut commuter les nombres entre eux sans changer le résultat. Notre nombre A qui est égal à 2 moins 7 moins 3 plus 11, on peut le calculer en changeant l'ordre des termes, par exemple moins 7 moins 3 plus 2 plus 11, ce qui va donner moins 10 plus 2 plus 11, ce qui va donner moins 8 plus 11, ce qui va donner aussi 3. Mais pour calculer plus vite, on peut aussi rassembler les termes 2 par 2. Ça s'appelle l'associativité. On peut associer les nombres entre eux et on obtient le même résultat. Par exemple, si je calcule A égale moins 7, moins 3, plus 2, plus 11. Je peux calculer ensemble moins 7, moins 3 qui fait moins 10 et plus 2, plus 11 qui fait 13, ce qui donne moins 10 plus 13, ce qui donne aussi 3 comme résultat. Et ça va plus vite puisque on a associé les opérations 2 par 2. Maintenant,
Essaie de calculer moins 10,5 moins 4,2. On part de moins 10,5 et on baisse de 4,2, on obtient moins 14,7. Essaie de calculer moins 3,4 plus 5,7. On part de moins 3,4 et on remonte de 5,7, le résultat est plus 5,7 moins 3,4, c'est-à-dire plus 2,3. Essaie de calculer moins 10 plus 7, moins 4, moins 12, plus 5, plus 13. Essaie d'abord en regroupant les termes 2 par 2. Moins 10 plus 7 donne moins 3. Moins 4 moins 12 donne moins 16. Plus 5 plus 13 donne plus 18. On a donc moins 3 moins 16 plus 18. Moins 3 moins 16 donne moins 19. Ça donne donc moins 19 plus 18. Et le résultat est moins 1. Essaie de refaire ce calcul en regroupant ensemble les nombres avec un plus devant et les nombres avec un moins devant. Ça donne 7 plus 5 plus 13 d'une part et moins 10 moins 4 moins 12 d'autre part. Ça donne donc 25 puisque 7 plus 5 plus 13 vaut 25 moins 26 puisque moins 10 moins 4 moins 12 vaut 26 et on obtient encore moins 1. Voici une règle que tu peux retenir. Quand tu additionnes plusieurs nombres de même signe, tu gardes le signe commun devant et tu additionnes les parties numériques. Par exemple, plus 3, plus 20, plus 4, c'est égal à plus la somme de 3 et de 20 et de 4, ça donne plus 27. Autre exemple, moins 15, moins 9, moins 6, c'est égal à moins la somme de 15, de 9 et de 6, c'est-à-dire moins 30. Donc quand les nombres additionnés ont le même signe, c'est facile. C'est pourquoi dans une suite d'addition ou de soustraction, tu peux calculer ensemble les sommes des nombres positifs et ensemble les sommes des nombres négatifs. Maintenant, comment additionne-t-on deux nombres de signes contraires? Quand tu veux additionner un nombre positif et un nombre négatif, tu gardes le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, puis tu soustrais les parties numériques. Par exemple, dans moins 10 plus 3, c'est moins 10 qui a la plus grande partie numérique. Donc on garde moins et on fait la soustraction 10 moins 3 et ça donne moins 7. Moins 10 plus 3 égale moins 7. Dans moins 4 plus 16, c'est 16 qui est la plus grande partie numérique. Donc on garde son signe, plus, et on fait la soustraction 16 moins 4. Moins 4 plus 16 est donc égal à plus 12. Dans plus 13 moins 5, c'est 13 qui a la plus grande partie numérique. On garde donc son signe, plus, et on fait la soustraction 13 moins 5. Plus 13 moins 5 est donc égal à plus 8. Dans 12 moins 20, sous-entendu plus 12 moins 20, c'est 20 qui a la plus grande partie numérique. On garde donc son signe moins et on effectue 20 moins 12. Le résultat est moins 8. 12 moins 20 est égal à moins 8. Pour voir si tu as compris, calcule le nombre n égale moins 9, moins 13, plus 10,2, plus 5, moins 6. Arrête la vidéo et fais ton calcul avant de regarder le corrigé. En regroupant les termes 2 à 2 sans changer l'ordre, on obtient n égale moins 22, le résultat de moins 9 moins 13, plus 15,2, le résultat de 10,2 plus 5, moins 6. Ça nous donne n égale moins 6,8, le résultat de moins 22
plus 15,2, moins 6. Et moins 6,8 moins 6 est égal à moins 12,8. En regroupant ensemble les termes positifs et les termes négatifs, n est égal à 10,2 plus 5, moins 9, moins 13, moins 6. 10,2 plus 5 est égal à 15,2. Moins 9, moins 13, moins 6 est égal à moins 28. n est donc égal à 15,2 moins 28, c'est-à-dire moins 12,8. Pour calculer 15,2 moins 28, on a gardé le moins qui est devant le nombre qui a la plus grande partie numérique, 28, et on a effectué la soustraction 28 moins 15,2. Maintenant que tu sais faire une suite d'addition et de soustraction sans parenthèse, je vais t'apprendre à additionner ou soustraire les relatifs avec leur signe entre parenthèses. Par exemple, B égale moins plus 3 plus 6 plus moins 4 moins 9. Une méthode pour faire ce genre de calcul pourrait consister à transformer les soustractions en addition en suivant la règle soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Je te redis la règle pour que tu la retiennes bien. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Mais dans la pratique, il est plus rapide d'enlever les parenthèses en appliquant la règle des signes. La règle des signes, c'est plus par plus égale plus par moins égale moins par plus égale moins, et moins par moins égale plus. Alors pour ne pas te tromper, tu remplaces plus par ami et moins par ennemi. Par exemple, les amis de mes amis sont mes amis. Donc plus par plus donne plus. Dans un calcul, tu peux remplacer plus, parenthèse plus 5, par plus 5 tout court sans parenthèse. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Donc plus par moins donne moins. Donc tu peux remplacer dans un calcul, par exemple, plus, parenthèse moins 3, par moins 3 tout court. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Donc moins par plus donne moins. Tu peux donc remplacer dans un calcul moins plus 6 par moins 6, en enlevant les parenthèses, et le moins par plus donne moins. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc moins par moins donne plus. Tu peux donc remplacer dans un calcul moins, entre parenthèses moins 8, par plus 8. Ainsi, B est égal à moins par plus, moins 3, plus par plus 6, plus par moins 4, et moins par moins, plus 9. En regroupant les termes 2 à 2, B égale plus 3 plus 5, donc B est égal à 8. Pour voir si tu as compris, essaie d'effectuer ce calcul, arrête la vidéo et fais-le avant de regarder le corrigé. C égale moins 12 plus 9, plus moins 3, moins 7, moins plus 10, moins plus 5. Première étape, on enlève les parenthèses en appliquant la règle des signes. Moins 12 entre parenthèses, c'est plus moins 12, donc ça donne moins 12. Plus 9, ça donne plus 9. Plus moins 3, ça donne moins 3. Moins 7, moins par moins plus, ça donne plus 7. Moins plus 10, moins par plus moins, ça donne moins 10. Moins plus 5, moins par plus moins, ça donne moins 5. On peut regrouper les termes 2 à 2 ou les regrouper par signe. 2 à 2, ça donne moins 12 plus 9 vaut moins 3. Moins 3 plus 7 vaut 4. Moins 10 moins 5 vaut moins 15. Donc C est égal à moins 3 plus 4 moins 15, c'est-à-dire à 1 moins 15, c'est-à-dire à moins 14. En regroupant les termes par signe, ça nous donne C est égal à 9 plus 7 moins 12 moins 3 moins 10 moins 5.
9 plus 7 vaut 16. Moins 12, moins 3, moins 10, moins 5 vaut moins 30. C est donc égal à 16 moins 30, c'est-à-dire moins 14. Donc, pour cette leçon, l'important à retenir est, pour additionner des nombres de même signe, on garde leur signe commun et on additionne les parties numériques. Pour additionner les nombres de même signe, on garde leur signe commun et on additionne les parties numériques. Pour additionner deux nombres qui n'ont pas le même signe, on garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique et on soustrait les deux parties numériques. Pour additionner deux nombres qui ne sont pas de même signe, on garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique et on soustrait les parties numériques. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un opposé? On appelle l'opposé d'un nombre celui qu'on doit lui ajouter pour obtenir 0. Mais en pratique, il s'agit de prendre le même nombre et de changer son signe. L'opposé de 4, c'est moins 4. L'opposé de moins 3,162, c'est plus 3,162. Donc, soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Dans une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs écrits entre parenthèses, on commence par ôter les parenthèses en appliquant la règle des signes. Plus par plus donne plus, les amis de mes amis sont mes amis. Plus par moins donne moins, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Moins par plus donne moins, les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et moins par moins donne plus, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Puis on termine le calcul en permutant ou en regroupant les nombres comme on préfère. Donc voilà, tu as tous les outils pour faire des additions et des soustractions de nombres relatifs.